Salut les amis, bon voilà, je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter la Xiaomi Mi TV Stick, donc qui est la concurrente directe de la Fire TV Stick de chez Amazon. Je l'ai eu en avant-première sur le site Cdiscount qui était à 29,99 € au lieu de 39,99 € prix de lancement. Donc je vais la tester et je vous dirai ce que j'en pense comparé à la Fire TV Stick. A tout de suite pour le test. Donc voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette Xiaomi Mi TV Stick. Donc vous allez retrouver le dongle, le bloc alimentation, le câble et la télécommande. Donc comparé à une Fire TV Stick, déjà je donne le point au packaging de la Fire TV Stick qui est beaucoup plus abouti, mieux fini et qui en plus de ça propose des piles fournies directement. Donc quitte à comparer les deux, on va le faire bien. Donc je vous ai sorti une Fire TV Stick pour vous montrer son packaging. Donc comme vous le voyez, il est beaucoup plus abouti. Vous allez retrouver la télécommande ici, le dongle, le bloc alimentation. Vous avez le câble qui est juste ici en dessous du livret. Normalement ici il y a les petites piles, donc moi elles y sont plus. Et vous avez également un adaptateur, enfin une rallonge pour l'HDMI quand celui-ci est difficile d'accès. Donc voilà, chose que vous ne retrouvez pas dans le packaging de la Xiaomi. Donc je confirme bien, le point au niveau packaging va pour la Fire TV Stick de chez Amazon. Télécommande, je vais donner le point également à la Fire TV Stick pour deux raisons. La première, c'est au niveau de la sensation touchée. Elle fait beaucoup plus quali que celle de la Xiaomi qui est là du coup vraiment fait plastique de chez Plastique. C'est pas la pire que j'ai eu entre les mains, mais moi c'est quelque chose vraiment qui me dérange. Et le deuxième point, c'est au niveau du bruit quand on appuie sur les boutons. Donc je vous montre tout de suite. Donc, vous voyez la Fire TV Stick, ça va comparé à la Xiaomi. Attention, regardez. Ah, ça fait vraiment bruit de plastique. Moi ça me dérange beaucoup, mais bon, on va s'y faire. Ensuite, sinon, elle propose toutes les deux des assistants vocaux, donc Alexa pour l'un, OK Google pour l'autre. Vu que la Xiaomi est une box Android, vous allez retrouver les raccourcis Netflix et Prime Video. Après, sinon, c'est des détails. Vous avez un bouton mute ici que vous n'avez pas là. Vous avez les boutons pause play, avance rapide que vous ne retrouvez pas non plus sur la télécommande de la Xiaomi. Donc voilà, là on a vu le packaging, on a vu les télécommandes. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tester directement le dongle. Et puis je vous retrouve tout de suite. Un dernier petit truc qui a son importance, c'est au niveau du câble d'alimentation. Donc là vous voyez, c'est celui de la Xiaomi face à celui de la Fire TV Stick qui est vraiment à 2 cm près. Il est 2 fois plus long que celui de la Xiaomi. Et même au niveau qualité, il est beaucoup plus quali, encore une fois, hein, je suis désolé de le dire, mais il est beaucoup plus quali que celui de la Xiaomi. Donc au niveau de la longueur, si vous n'avez pas de prise USB directement sur la télé, ou si la prise USB de la télé n'est pas assez puissante pour alimenter votre boîtier, ça peut être problématique. Honnêtement, ça peut être problématique parce que vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'à la prise. Et là, il faudra racheter un câble beaucoup plus long pour l'alimenter. Bon ben voilà les amis, entre le début de ma vidéo et maintenant il s'est passé 3 heures, donc j'ai eu le temps de faire toute l'installation. Je vous ai évité l'installation, rien d'intéressant, rien à voir. C'est comme d'habitude, rentrez votre réseau Wi-Fi, connectez votre compte Gmail, etc. Donc rien d'intéressant là-dessus. Donc j'ai pu également faire le tour, l'essayer, etc. J'avais peur par rapport à ces 1 Go de RAM qu'elle soit un petit peu léger, mais bon, franchement ça fait très bien le boulot. Je suis même étonné car j'ai une Fire TV Stick 4K et qui est un petit peu plus costaud pour le coup et qui fait moins bien l'affaire que cette Xiaomi. Donc très intéressant là-dessus. Bon après voilà, on connaît tous le monde de Google, donc ça c'est super. Là vous avez tout ce qui est application, donc avec Netflix, YouTube, etc. À savoir que vu que c'est une vraie box Android, donc c'est des applications officielles, d'où le Netflix ici qui vous propose des suggestions. Vous avez bon, voilà, Google Play, vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez. Et écoutez, quand j'ai démarré l'application, j'ai été surpris car il y avait des applications qui étaient déjà préinstallées, comme celle-ci, Duplex IPTV, NordVPN et Downloader Old Version. Donc c'est l'ancienne version. À l'époque, Downloader elle s'appelait
by AFTV by News, et maintenant elle s'appelle by Troy Point. Donc c'est l'ancienne version, donc AFTV by News. Mais je l'ai utilisé, j'ai fait un téléchargement d'application et ça marche très très bien. Quoi dire de plus? Bah écoutez, elle est sous Android TV 9, donc la dernière version. De toute façon, je vais vous mettre sur la vidéo, quelque part sur la vidéo, je vais vous mettre toutes les caractéristiques de cette Xiaomi Mi TV. Après, sinon, ça reste exactement comme la Mi Box S. Donc c'est vraiment la même chose, même au niveau de la télécommande, ça reste la même télécommande. Tout pareil, donc pas besoin de s'éterniser au niveau de la vidéo. Moi je vais juste vous faire un dernier test parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je présente souvent en fait des abonnements IPTV. Donc juste je vais vous montrer comment ça tourne au niveau des abonnements IPTV très rapidement, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous laisserai aller voir directement mes précédentes vidéos où je détaille un petit peu plus l'abonnement, etc. Donc là nous voilà sur le menu principal de l'application. Donc c'est une très bonne application qui tourne super bien. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur cette application, vous me le mettrez en commentaire et je vous le ferai avec grand plaisir. Bon, même si dans l'ensemble le test a été concluant, petite déception au niveau de la lecture des contenus 4K. Donc elle ne lit pas le 4K, vu que moi j'ai un abonnement qui propose pas mal de films en 4K et des chaînes en 4K également, donc impossible de les lire. Donc il est dit que dans un avenir proche ils en proposeraient une en version 4K et d'autres qui disent non, ce n'est pas possible car sinon ça casserait le marché de la Mi Box S qui elle lit le contenu 4K. Donc on verra avec le temps s'ils en proposent une. S'ils le font à ce moment-là, je la commanderai et je ferai le test pour vous comme d'habitude. En attendant, je vous montre très rapidement comment ça se présente au niveau de l'abonnement. Donc là, on va aller directement sur les chaînes. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous en lancer quelques-unes. Après, je vous montrerai comment ça se présente au niveau des films. Et puis je vous ferai, promis juré, une vidéo où je détaillerai un petit peu plus l'application pour les intéressés. Donc dites-le moi en commentaire, hein, surtout si vous voulez une vidéo, et je vous la ferai. Voilà, comme ça en même temps, vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'abonnement. Donc voilà, ça c'était au niveau du live. Vous avez le guide TV qui est juste là, vous avez tous les films qui sont là, donc qui sont triés par catégorie. Bon, dommage, encore une fois, comme je vous ai dit, pas possible de lire les films en 4K, encore moins les films en 3D, mais bon, ça la télé ne supporte pas le contenu 3D, donc c'est pas que de la faute du boîtier. Donc tac, je vais vous montrer comment ça tourne avec un film. Donc voilà, c'est nickel. Vous avez également les séries. Donc pareil, hein, tout est trié. Vous avez toutes les séries qui sont triées ici. Donc c'est nickel. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre rapidement? Vous avez le replay. Donc voilà, le replay sur tous les bouquets. Donc là, vous avez le replay sur près de 253 chaînes françaises. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'est un bon boîtier qui tourne plutôt bien, qui ressemble énormément à la Mi Box S si on met de côté le fait que ça ne lit pas le 4K et que ça soit un petit peu moins puissant, mais sinon dans l'ensemble ça ressemble à la Mi Box S. Comparé à une Fire TV Stick, même si au niveau du câble, comme je vous disais, c'est moins long, la télécommande qui est moins quali, etc. Le packaging, bon, tout ça on s'en fout. Dans l'ensemble, ça reste une très bonne box et je vous la conseille. Maintenant, il faudra attendre qu'elle fasse une sortie officielle. Je sais pas, je pense que ça devrait arriver prochainement. Il n'y a plus qu'à être patient.
Mais écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, lâchez un like et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!